Ce que je peins appartient à la mémoire de ma terre, à mes racines. Je suis natif de la ville de Fès. Et Fès, comme vous le savez, c'est une ville quand même d'histoire, de culture. Et dès ma tendre enfance, j'ai toujours appris dans les rues de Fès, beaucoup plus que dans les écoles que j'ai faites, certains éléments d'art traditionnel qui m'ont permis de se mettre dedans. Et c'est à travers l'art ancestral, quand je parle de l'art ancestral, surtout l'artisanat traditionnel, le bois peint, le bois sculpté, la gravure, la feuille d'or qu'on utilisait à l'époque pour faire les illuminures, etc. Tout ceci était pour moi mon premier regard vers mon avenir qui m'attendait. En 1953, je me suis inscrit dans cette fameuse galerie, pas galerie, plutôt une sorte d'école des arts graphiques et de danse, une espèce d'académie des arts de Fès. Et c'est là où j'ai connu Regbawé d'ailleurs. Il était là une année avant moi. Il est arrivé en 1952, moi je suis arrivé en 1953. Et puis par la suite, Regbawé est parti à Paris et je me suis retrouvé juste une année après donc, à l'école des Beaux-Arts à Paris en 1954. C'était plutôt ma découverte de Paris et des rues et le reste culturel qui m'a formé beaucoup plus que l'école des Beaux-Arts. Et c'est là où Paris pour moi est devenu un pays extrêmement attachant. Il est devenu pour moi mon deuxième pays. Et je ne vous cache pas, depuis l'époque, depuis une vingtaine d'années, même un peu plus, j'ai tenu absolument à être un peu là-bas et ici, parce que c'est un besoin de renouvellement. Il faut se renouveler, et pour se renouveler, il faut aller ailleurs. Avant d'arriver aux années 60, les années 50 étaient pour moi une espèce de figuration, une figuration un peu lyrique, dans le sens où j'aimais reproduire ce que je voyais dans tous les sens, surtout les portraits. Et il y avait même une série de masques que je travaillais, parce que l'image physiologique m'intéresse beaucoup, le regard m'intéresse des autres. Et il y avait une espèce d'interprétation dans ce sens. Et les années 60, c'était pratiquement la rupture avec la figuration.
la lettre, c'est un petit peu la moralité d'enfance qui revient. C'est l'école primaire, c'est l'apprentissage de la lettre arabe quand on écrivait al-luha. Donc l'origine, c'est ça. D'ailleurs, quand je peins, je démarre toujours de droite à gauche, jamais de gauche à droite ou d'en haut en bas. C'est toujours comme ça. J'écris toujours. Cette écriture, elle se perd dans deux éléments, moteurs aussi, dans mes recherches, qui continuent et qui sont toujours là. Il y a la femme, le paysage et l'écriture. Pourquoi la femme et le paysage? Il doit y avoir une raison. Dans le paysage, il n'y a pas d'angle aigu. Chez la femme, il n'y a pas d'angle aigu non plus. Alors, ma relation avec ça, il y a la courbe. Et la courbe correspond donc à mon esprit, à ma moralité. Les années 80, c'était justement cette écriture en noir et blanc que je voulais inscrire dans un autre contexte. Et il y avait aussi le relief, le bois en relief, les années 80. Le bois en relief, je voulais m'approcher un petit peu de la tradition, de l'artisanat, pour voir où je peux aller avec ça. Mais je me suis trompé, ça je peux le dire sans problème. J'ai des très belles pièces des années 80, mais je les garde pour moi. Ce sont des expériences personnelles que j'ai faites, qui sont très liées à l'artisan, à l'art traditionnel, à l'artisanat, etc. Mais une fois que j'ai terminé cette expérience, j'ai travaillé pendant quelques années dedans, je me suis rendu compte que je n'ai pas à déranger l'artisanat traditionnel. Il ne faut pas s'arrêter, il faut puiser, il faut aller loin. Et c'est en puisant, c'est en travaillant, en cherchant, en essayant toujours d'oublier le passé. Il faut toujours oublier ce qu'on a fait avant. Parce que si on reste accroché à ce qu'on a fait avant, c'est la répétition qui se fait. Et ça, c'est dangereux. Quand on se répète, c'est-à-dire on est fatigué. Écoutez, la fondation, elle est venue tout simplement d'un pouvoir de partage. C'est-à-dire, avec cet espace, je voulais partager avec les autres ma mission. Donc, c'est un espace qui est fait dans le sens de rassembler un petit peu une espèce d'idéologie du vrai artiste, une idéologie qui peut nous unir, nous les artistes, aussi bien de notre époque que les jeunes de cette époque-là.